Comment gérer les vices cachés quand vous achetez un bien immobilier? C'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite tout simplement de rester connecté jusqu'à la fin. J'ai de gros tips pour vous. À tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétérit, je suis l'auteur du livre Car Vrai Parking. Je suis aussi investisseur immobilier millionnaire et j'accompagne tous les jours des investisseurs immobiliers à acheter des immeubles de rapport et à gagner leur indépendance financière. Alors aujourd'hui, je vais raconter un peu l'histoire de Christophe qui a acheté un immeuble. Christophe, c'est quelqu'un que j'ai accompagné lors d'un de ses investissements immobiliers. Il est passé à l'action, il a acheté son immeuble de rapport, mais heureusement que j'étais avec lui puisqu'il y a eu pas mal de vices cachés dans son immeuble. Alors premièrement, il faut savoir que quand il a acheté ce bien, il y a eu un petit problème. C'est-à-dire que l'agence immobilière a oublié, entre guillemets, de dire que les locataires qui étaient présents n'étaient plus présents au moment de la signature. Donc en fait, si vous voulez, il a fait un achat en se disant que c'est bon, il y a 4 locataires présents dans mon immeuble, donc c'est cool, j'ai un peu de marge de sécurité. Et au moment de la signature chez le notaire, il apprend qu'il n'y a plus qu'un seul locataire présent dans ce logement. Alors, quand c'est une situation comme ça, il faut savoir que c'est ce qu'on appelle un vice caché. Premièrement, il n'était pas informé. Deuxièmement, le notaire lui a informé le jour J. Donc, il a la possibilité tout simplement d'annuler la vente. Alors, c'est une chose que je sais tout simplement parce que ce sont des situations qu'on a vécues ensemble avec le coaché et avec le notaire, un de mes notaires sur lequel qui a travaillé sur l'affaire en tout cas, il nous a donné de gros conseils tout simplement. Il nous a dit qu'on peut signer et qu'on peut commencer à générer des loyers et puis si on sent qu'il y a d'autres vices cachés, qu'on peut tout simplement annuler la vente. On a 5 ans pour pouvoir annuler cette vente. Et ça, c'est plutôt cool. Ce genre d'information, on ne le dit pas souvent, mais c'est plutôt cool. Donc, il y a encore plein de petits vices cachés, comme par exemple la chaudière. La chaudière, si elle n'est pas entretenue et qu'on vous la vend comme quelque chose d'entretenu, on peut aussi appeler ça en vice caché. Donc, je vous invite de vous rapprocher près de votre notaire. Comme ça, tout simplement, ça va vous donner une force de frappe pour pouvoir partir entre guillemets, au charbon et récupérer un peu ce qui vous est dû. Alors, encore une fois, si vous ne faites pas partie du groupe que j'ai créé, vous ne pouvez pas avoir ce genre d'informations, mais en règle générale, je partage à mes coachés tous mes contacts pour que derrière, ce genre de situation, ils arrivent à les anticiper et qu'ils ne se retrouvent pas forcément au pied du mur. Donc, Christophe, pour lui, il s'en sort bien puisque on a décidé de mettre les bouchées doubles et de mettre l'agence face à ces problèmes. Donc finalement, l'agence immobilière a décidé de lui faire 2 ans de gestion locative complètement gratuite. Et lui, pour lui, c'est tout bénef. Donc finalement, il s'y retrouve. Il a fait quelques petits travaux, effectivement, qui n'étaient pas prévus. Mais comme ça restait un immeuble ultra rentable, il était au bout de l'opération. Et là, il a gagné tout simplement 2 ans de gestion locative gratuite. Tout ça parce que ce n'est pas totalement légal et ils n'ont pas été au bout des choses. Encore une fois, imaginons que vous achetez un bien avec un marchand de biens et que vous vous rendez compte qu'il y a un vice caché. Vous avez jusqu'à 30 ans pour vous retourner contre ce marchand de biens. Oui, vous avez bien entendu, vous avez jusqu'à 30 ans. Pourquoi? Parce que le marchand de biens, il est considéré comme un professionnel. Et ce même professionnel, quand on est professionnel, en règle générale, les gens sont intransigeants. La loi est intransigeante avec ce genre de personnes puisqu'ils sont aussi là pour vous informer et pour vous mettre en garde. J'espère que cette vidéo vous a apporté énormément de valeur. J'espère que vous avez compris que les vices cachés, finalement, on peut quand même s'en sortir. Si c'est le cas, mettez-moi un gros like. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous aussi, vous avez eu ce genre de situation et comment vous les avez gérées? C'est un truc qui sera encore en plus et ça fait grandir la communauté.
Je vous invite aussi à compléter le petit formulaire que je préparais spécialement pour vous si vous souhaitez, comme Christophe, vous faire accompagner. Il vous suffit tout simplement de répondre au questionnaire. Je vois qu'est-ce qui est mieux pour vous et je vous fais un bilan personnalisé. Pour les autres, je vous invite à me mettre un gros like, partager la vidéo, vous abonner à la chaîne et surtout de passer à l'action parce que demain, c'est pour les faibles, les amis. Ciao!